On fait pas une super entame. Après, on se reprend dans un deuxième temps, milieu du premier quart-temps, où après, je pense qu'on fait un bon basket. On avait un plan de jeu assez précis qui a bien fonctionné. L'objectif, c'était de couper leur meneur de jeu du reste de l'équipe et le laisser un peu partir tête baissée, quitte à ce qu'il marque quelques points, mais le couper sa relation avec les autres joueurs. Et je pense que ça a très très bien fonctionné. Après, on a un petit coup de moins bien au troisième quart, là où eux augmentent l'intensité. Et c'est vrai que c'est dans ces cas-là, on sent vraiment l'intensité homme par rapport à l'intensité enfant. Moi, les mecs ont 16-17 ans, donc ça se ressent. Et je suis fier de mes gars parce que on a su faire preuve de caractère et de répondre comme il fallait à cette intensité-là. Après, attention, c'est pas une mauvaise intensité par Mirecourt. C'est normal aussi que Mirecourt, à un moment donné, un peu d'amour propre et tout remonte là-dedans. Mais nous, on a su répondre présent comme ça. Et je trouve que c'est une belle victoire parce que j'estime énormément les joueurs, l'entraîneur et l'équipe qui est en face, qui pour moi est la plus belle du championnat. Alors l'arbitrage, je ne saurais pas dire, on va dire qu'il a été bon pour moi et moins bon pour Mirecourt. C'est cohérent avec l'idée qu'on a de sortir des joueurs au niveau. Nous, ils doivent sortir pro et forcément ils vont défendre sur le terrain, forcément ils vont défendre avec une grosse intensité. Et moi je trouve qu'un arbitre, mais c'est mon avis, il est peut-être pas partagé par tout le monde, qui vient nous arbitrer, il est obligé de prendre ça en compte. Nous on s'entraîne pas 2 fois par semaine et on n'est pas dans de la tactique à rester très loin des joueurs et tout, nous ils doivent sortir pro. S'ils font ça en pro, ils se font casser la gueule. Donc c'est sûr que si j'ai 2 mecs au sifflet qui comprennent ça et qui sont dans cet esprit-là, voilà, ça va aller. Cette année malheureusement on a eu des matchs où on pouvait pas jouer au basket. On pouvait pas jouer au basket parce que ils ont pas compris que nous on n'avait pas 35 ans, on prenait pas une bibine après l'entraînement, que nous c'était tous les jours et il fallait sortir pro. Donc il y a forcément de l'intensité. L'année dernière on a galéré à se sauver avec un groupe de cadets première année. Là tout le monde a un an de plus, je trouve que ça se voit. Et cette année on est dans le haut de tableau. Pour le moment on profite parce qu'on est sur une bonne série. On sait aussi que tous ces joueurs là rejouent le lendemain en Calais France. Donc à un moment donné on aura peut-être un petit coup de mou. Voilà, mais c'est vrai ce qui est pris est plus à prendre. Et moi ce qui m'intéresse surtout c'est le jeu qu'on développe individuellement et collectivement et la façon dont on développe les gamins. Voilà, après le résultat, au final j'ai envie de vous dire si on fait 4, 6 ou 8, si mes gamins se développent et sortent pro, je m'en fous. Premier carton où le scoring est serré. On essaye de mettre une grosse intensité dès le début du match, comme ça avait été demandé. Le SLUC a répondu présent par rapport à ça aussi. Ils ont mis une bonne intensité aussi. Donc des deux côtés, c'était un match intéressant en termes d'intensité et de dureté. Maintenant, ce que je peux regretter un petit peu, c'est notre deuxième quart-temps où on prend un éclat. Forcément dominé sur le rebond offensif. On est en recherche de solutions aussi en attaque, alors qu'on connaît forcément nos annonces et notre système de jeu. On est à la recherche d'un secteur intérieur sur lequel on doit s'appuyer parce qu'on sait qu'on peut apporter quelque chose aujourd'hui contre cette équipe-là. Et malheureusement, on ne l'a pas fait véritablement. Donc on n'est pas vraiment dans l'objectif d'aujourd'hui qui était demandé, qui était déjà la victoire. Et puis surtout l'objectif d'avant-match qui était vraiment de chercher le jeu intérieur et de pouvoir pénaliser les joueurs intérieurs du SLUC Nancy. Donc voilà, c'est ça que je regrette un peu. Et puis après, c'est un match qui est tourné un petit peu aussi avec beaucoup de frustration pour les joueurs. Pourquoi la frustration ? Parce qu'il y a eu... alors pour moi, j'aime pas forcément parler de l'arbitrage et de la qualité de l'arbitrage, mais aujourd'hui c'est vrai que l'arbitrage ne nous met pas en bonne faveur. Et forcément on a perdu aussi de la lucidité sur le terrain, ça s'est senti, ça s'est beaucoup ressenti. Donc voilà, c'est dommage. Maintenant on fait un fin de troisième quart-temps qui est très intéressant parce qu'on n'était pas loin de prendre un vrai éclat à moins 20, quelque chose comme ça. Ils auraient pu vraiment chercher les plus 20 et on revient à moins 4 ou moins 5 points. Donc on fait une grosse différence sur notre intensité défensive avec des gros stops et des relances de jeu. Mais encore une fois, on a des situations pour égaliser et revenir en provoquant des fautes et on ne le fait pas suffisamment bien. Donc on fait la passe de trop à un moment donné alors qu'on a des tirs à provoquer. Et puis début de quatrième quart-temps, toujours dans mon analyse, on reprend un éclat. Donc on se remet un petit peu la tête à travers. Et donc difficile à un moment donné de revenir contre une belle équipe de jeunes joueurs qui joue de mieux en mieux au basket depuis notre dernière confrontation en préparation. Voilà. Donc félicitations à Nancy. Et puis nous aujourd'hui, je retiendrai le positif, c'est d'être revenu dans la fin du troisième quart-temps et puis d'être revenu aussi sur certaines consignes défensives qu'on avait demandé dans le quatrième, où on a réussi à faire quelques stops et quelques mises en place défensives intéressantes. Je retiendrai que ça de positif. Maintenant, voilà, il faut que l'équipe se remette la tête à l'endroit et qu'elle retravaille sereinement dès la semaine prochaine.